Bonjour, Martial Hugues de TV Pomissima. Merci d'être là. Et aujourd'hui, ce sera pas long, c'est juste un coup de gueule. Alors, je vais m'adresser ici à la communauté africaine vivant en Europe et bon, de façon générale, mais plus particulièrement à ceux qui occupent des postes administratifs. Je vais parler ici de comment ça s'appelle ça, du complexe capillaire, obligation de résultats, et après je parlerai des Noirs d'abord, de Noirs de façon générale, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique et les Noirs des Antilles. Alors, quand on tombe par complexe capillaire, c'est-à-dire lorsque un Noir occupe une fonction administrative, tu as l'impression que quand c'est la personne qui te reçoit, elle a obligation de résultat sur toi, le Noir, comme elle. Un exemple très simple. Tu es convoqué à la préfecture. Si tu rencontres un Européen, un blanc, là tu sauras parce que au moins tu auras la possibilité de dire et puis ce sera un jugement objectif. Mais lorsque tu vas tomber sur un Noir comme toi, quand tu arrives, tout poliment, tu t'es bien éduqué. Tu dis madame bonjour. Elle te répond bonjour. Après tu m'entends tout de suite. Laissez-moi 30 secondes, le temps de ranger mes papiers et puis on pourra continuer la discussion. Ça veut dire que tout de suite elle met une barrière entre elle et toi. C'est pour dire que même si nous sommes noirs, toi et moi n'est pas pareil. Et je vous assure, lorsqu'elle aura vous posé des questions, elle ne posera que des questions qui vont dans tous les sens pour vous permettre de vous embrouiller dans vos décisions et finalement de mettre des mentions négatives sur vous. Ça, c'est le comportement du complexe capillaire. C'est-à-dire qu'on est noir, je reçois un noir comme moi, il faudrait que la personne ne réussisse pas en fait. Là, c'est déjà un point. Deuxième point, tu vas tomber sur un entier, c'est pire. On a l'impression que les Noirs, l'Afrique, ils doivent aux Entiers quelque chose. C'est vrai que nous avons eu un passé assez difficile, mais pour moi, parler de l'esclavage, moi je me dis, c'est... Bon, mais c'est passé, c'est dépassé ça. Donc ça c'est passé depuis tout le temps. Il ne faut pas présenter l'esclavage comme une défaite, mais comme une infériorité. Non, non, non. Moi, pour moi, ça s'est passé dans le temps maintenant, on va de l'avant. Si tu rencontres un entier, ce sera difficile. Je te promets que ce sera difficile parce que la façon que cette personne te traite, tu auras l'impression que, bon, est-ce que c'est toi qui ne t'es pas levé du bon pied ou bien c'est toi qui en as mis de l'eau dans le corps? Et puis maintenant, il y a quelque chose de fondamental que je souhaiterais soulever ici, c'est le comportement inhumain des Noirs ici en Europe. Pourquoi on a l'impression que la solidarité qui devait nous habiter est sortie de nous en fait? Les Noirs ne sont plus solidaires. Un Noir verra un Noir mourir de faim, mais il passera son chemin. Certains vont dire on est venu en détail, c'est vrai, mais nous sommes Noirs, nous avons des valeurs. Les Africains ont des valeurs. La solidarité, ça nous a toujours habité. On a été élevés dans ça, éduqués dans ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Europe va-t-il changer nos mœurs? Pourquoi changer ça? Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai mon propre frère qui était venu en mission ici en Europe. Il a fait sa mission. Maintenant, lorsqu'il est rentré au pays, au Gabon, alors il avait des bagages, un excellent bagage. Maintenant, son avion était en train de partir. On a dit non, écoutez monsieur, il faut passer pour quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui sont descendus du train, il était quasiment sur nous parce que là-bas, à Charles de Gaulle, il y a un métro qui arrive jusqu'au hall de l'aéroport. Donc il descend du métro avec ses bagages. Mais il y avait les contrôleurs là, il y avait 5 ou 6 Européens, mais il y avait un seul Noir. Et lui, il était le seul Noir dans le train ce jour, c'est pas par coïncidence. C'était le seul Noir qui avait le départ pour cette terre. Alors, tous les Blancs sont passés. Lui, il est arrêté par la fille noire qui faisait le contrôle.
Oh non, monsieur, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vous transportez quoi dans vos bagages? Oui, il dit non, ce sont les vêtements et choses comme ça. Il dit, oh non, il faut les ouvrir. Il dit, madame, j'ai mon vol qui va dans une demi-heure. Oh non, monsieur, c'est les procédures. Ouvrez les bagages. Il a ouvert les bagages, il a contrôlé. Oh, il faut le reposer parce que, il me semble que vous soyez en excédent. Elle dit, madame, j'ai l'avion qui va dans 20 minutes. Ah non, c'est pas un problème. Il fallait refaire le bagage. Lui, il a pris le bagage, il est parti. Il a dit, bon, écoutez, bon, dans ce cas, il faut payer. Moi, j'irai payer l'excédent de bagage parce que mon avion va maintenant dans un quart d'heure, dans 15 minutes. La personne dit, oh non, monsieur, bon, débrouillez-vous. Allez à la caisse d'abord, vous pesez les bagages, ensuite vous allez payer l'excédent de bagage. Avec les bagages, il a vu un autre noir qui était là debout, bon, le agent de contrôle. Bon, il dit, mon frère, pardon, je veux juste payer l'excédent de bagage. Bon, j'ai l'avion qui va dans 10 minutes. Donc, est-ce que vous pouvez juste me garder la valise? Bon, elle vient d'être contrôlée, c'est juste les vêtements dedans. Je paye l'excédent, j'arrive. Le temps que mon frère est allé payer l'excédent de bagage, il a entendu le plan Vigérie pirate. Donc, du coup, le monsieur, il a abandonné le petit trolley de mon frère en plein milieu. Et puis la police a mis une balise dessus. C'est-à-dire qu'ils ont activé le plan, bon, le plan Vigérie pirate. Maintenant, il fallait faire appel au démineur parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait dedans. Lui s'est dit non, bon, le plan Vigérie pirate, moi, ça ne me concerne pas parce que mon bagage, je le laisse avec quelqu'un. Mais lorsqu'il paye l'accident, bon, lorsqu'il a fini de payer l'excédent de bagage, il arrive, il constate que non, la valise qui a été balisée, bon, là, ça, il ne comprenait pas. Il dit, monsieur, la valise, là, c'est ma valise, je l'ai confiée à quelqu'un il y a 2 minutes, j'ai juste payé l'excédent, maintenant, ça fait partie parce qu'il y a l'avion qui va dans 5 minutes. Bon, ils ont dit, monsieur, écoutez, ici, bon, Vigérie pirate a déjà été activé. Donc on ne peut plus rien faire, il faut attendre qu'ils viennent pour déminer et puis vous remettre votre valise. Je vous jure, mon frère a vu Air France décoller, partir. À cause de quoi? Du mauvais comportement des Africains, des Noirs. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez de telle façon? Ça mène à quoi? La haine envers nous, c'est pas intéressant. Nous avons des valeurs. Les Africains ont des valeurs. Elles sont ces valeurs. Merci, c'était juste mon coup de gueule. J'espère que ça n'embêtera pas beaucoup de personnes. Mais très sincèrement, revoyons notre façon d'être. Améliorons cette relation humaine. Désormais, nous vivons en Europe, c'est vrai, mais ne perdons pas nos repères. Merci beaucoup, Arsène Hugues. Au revoir.